Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Elle sera un petit peu particulière par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais réagir à une des vidéos de la maison des maternelles. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne manquer de rien. Et puis forcément, à la fin de cette vidéo, si tu veux réagir à ton tour, n'hésite pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je tiens absolument à faire une vidéo react par rapport à cette vidéo de la maison des maternelles. C'est aménager une chambre Montessori. Voilà, j'ai mon ordi juste là, je vous ferai un petit écran juste en bas pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Tu n'es pas sans savoir que je suis éducatrice Montessori et si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien je suis éducatrice Montessori de la naissance à 3 ans. Fin mai, je vais fêter du coup mes 6 ans de diplômée. Ça commence à faire un petit peu. Je suis au quotidien avec les enfants depuis cette période et j'accompagne les familles depuis autant de temps. Je continue de me documenter. Là, je vais bientôt me former sur la partie des 3 à 6 ans. Et Montessori fait vraiment partie du coup maintenant de ma vie intégrante, autant personnelle que professionnelle. Et même au niveau professionnel, nous en sommes au collège. Donc c'est dire à quel point Montessori c'est quelque chose qui est très important dans ma pédagogie, dans mes valeurs, dans tout ce que je suis au quotidien. Et depuis quelques années, il y a un petit boom Montessori qui s'est mis en place. J'ai l'impression qu'en 2018, ça a été vraiment the moment où ça a été vraiment très important. D'ailleurs, cette vidéo date de 2018. Toutes les grandes institutions se sont mis à produire du Montessori en masse. C'est devenu un peu un phénomène de mode. C'était bien dommage. Parce que ça a été un petit peu mis dans tous les sens, un peu tout et n'importe quoi, et du coup les gens faisaient des choses sans vraiment comprendre pourquoi ils le faisaient. Et c'est typiquement ce que j'ai retrouvé dans cette vidéo, donc je tenais vraiment à pouvoir la regarder à nouveau avec vous, et pouvoir réagir en direct, et en fait vous expliquer un petit peu pourquoi ce qu'elle dit c'est ok, et ce qu'elle dit c'est pas ok. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Bienvenue dans ma chambre Montessori. Bienvenue. Voilà, alors qu'est-ce qu'une chambre Montessori? C'est une chambre censée faciliter l'autonomie de l'enfant. En gros, l'histoire sous-jacente, c'est d'éviter que votre enfant fasse « Maman, passe-moi mon livre, maman !» Plutôt, pardon, Benjamin est là. « Papa, file-moi mes jouets !» Non, en fait, l'idée, c'est que l'enfant se débrouille tout seul. Alors, on trouve sur les réseaux des chambres Montessori dans lesquelles mes enfants n'ont jamais mis le pied, manifestement, puisqu'elles sont sublimes. On a une petite peau de mouton, on a les petits jouets excessifs, vous allez voir, c'est... Bon, elle n'a pas trop tort sur le début, on est plutôt bien parti. Elle explique vaguement, très très vaguement, à quoi sert une chambre dite Montessori, du coup. Parce que, disons que là, ce qu'elle explique, c'est que le but, c'est que l'enfant soit autonome dans son environnement. Donc, clairement, ça fait partie des valeurs de Maria Montessori. Mais attention, il faut quand même se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé autour de l'autonomie de l'enfant et de leur motricité libre. Donc, ce qui fait que, ok, là, on met le mot Montessori parce que ça a été hyper à la mode à ce moment-là, mais il n'y a pas qu'elle qui a fait tout ça. Et par rapport à Instagram, c'est très drôle parce que je me fais souvent la réflexion, effectivement, je suis là, waouh, mais c'est trop beau, mais il y en a partout, mais c'est tellement épuré, c'est fou. Oui, effectivement, on se dit qu'il n'y a aucun enfant qui peut aller dans ce genre d'environnement. Après, tout dépend aussi de comment toi tu l'entretiens cet environnement-là, de comment tu inculques tes valeurs à cet enfant. Donc voilà, il faut faire un peu attention à ce qu'elle dit, cette petite dame. Et les pots de bête, par exemple, je l'ai vu dans plein de maisons, et même sans qu'il y ait du Montessori demi de base. Donc voilà, je la trouve un petit peu brute de décoffrage sur certains points, et faire attention un peu à ce qu'elle dit. Puis sa tour rose, là, elle est pas du tout mise correctement. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. C'est magnifique. Je vous entends crier d'en bas. Mais oui, mais je crie parce que je suis pas encore dans ma chambre Montessori, donc je gueule pour que D'ailleurs, une tour rouge, ça n'a rien à faire dans une chambre d'enfant Montessori. Je tiens à le préciser, ça se trouve dans des écoles. Et il y a une manière de présenter une tour rose, quand même à le signaler. quelqu'un me donne mes jouets. Mais heureusement, Agathe, Oui. grâce à moi, et dès la naissance, vous allez pouvoir organiser pour votre enfant une chambre d'inspiration Montessori. Alors, Maria Montessori, quand même, ma grande prêtresse, Oui, nous il y a dit beaucoup de que nous, hein. l'enfant, si vraiment il est élevé dans la tendance un peu Montessori, il va se dire « Ah, je suis crevée, je vais me coucher ». Bien sûr. Bon, manifestement, Maria n'a pas rencontré Maria n'a pas eu beaucoup d'enfants. Bon, c'est sympa à regarder. Non, vraiment, pour moi, ça peut être un petit peu difficile.
parce que je trouve que c'est hyper condescendant par rapport à la pédagogie Montessori. C'est vraiment la rabaisser, alors que clairement, si elle existe, déjà, c'est pas pour rien. Si elle fait ses preuves depuis des centaines d'années, c'est pas pour rien. Donc, ça me tend un petit peu. Enfin bref, pour rebondir un peu ce qu'elle a dit, comme quoi, oui, dans la pédagogie Montessori, d'après ce que dit Maria, un enfant, s'il suit les codes, c'est donc que au bout d'un moment, quand il sera fatigué, il se dira « Oh, je suis fatigué, je vais me coucher ». Alors, dans le principe, oui. Déjà, on va pas le dire comme elle le dit, hein, parce que clairement, on est encore sur quelque chose d'assez condescendant. Travaillant personnellement dans une structure donc depuis 6 ans, des enfants qui vont finir par manifester leur besoin d'aller s'endormir et d'aller naturellement dans leur lit, ils y vont. Nous n'avons que des matelas au sol dans les crèches. Effectivement, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Là, Maria Montessori, quand elle parle dans ses livres, c'est un peu ce vers quoi on voudrait que l'enfant tende. C'est aussi comme ça qu'on nous apprend en formation comment travailler avec un enfant. C'est pour ça que la théorie, parfois, c'est pas la pratique et il faut pouvoir le pratiquer pour mieux accompagner les enfants au quotidien. Donc oui, c'est ce vers quoi on tend, mais les enfants sont pas forcément comme ça, donc il y a tout un accompagnement autour qui doit se faire en plus. Mais l'objectif, effectivement, c'est que l'enfant de lui-même, il arrive à détecter au fond de lui qu'il a besoin d'aller dormir. C'est pas « Oh, je suis fatiguée, je vais me coucher, j'ai compris ça ». Non, c'est « Je ressens de la fatigue, je le manifeste d'une certaine manière. Ça peut être par le signe, je veux aller dormir. Ça peut être parce qu'il va aller chercher son doudou, ça peut être parce qu'il va aller tout simplement dans sa chambre. Et oui, il va pouvoir aller se reposer. » Mais là, on va parler aussi d'un enfant de 15 mois, parfois d'1 an. Ça va dépendre des enfants. Et parfois même aussi avant, j'en ai déjà observé des comme ça. Donc, ces petites réflexions, paf, paf. Donc j'ai adapté Maria à ma sauce. Oui, c'est ça. Donc la chambre de l'enfant, elle est déjà zen. Il n'y a Oui. pas beaucoup de choses, genre pas comme chez moi. Ouais, c'est ça, c'est pas gavé Non, c'est ça. Non. de petits soldats. Je Non, peux pas dire de marque, Non, donc mais je allez, peux pas dire Playmobil. voilà. C'est dommage. Il y en a beaucoup, des Lego oui. également. Lego. Des Brionnes, je ne vous en parle même Voilà. pas. Bref. Ce qui est sympa, c'est que, en fait, elle croit pas du tout en ce qu'elle dit. Déjà, de base, elle dit pas comme chez moi. Donc, déjà, donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas du tout adapté ni adhéré. Et donc, forcément, ça ne m'étonne pas trop que tu parles comme ça de la pédagogie Montessori. Enfin, très clairement, quand tu vas mettre en place certaines choses chez toi, tu vas pouvoir te rendre compte que ça marche. Donc oui, effectivement, dans une chambre Montessori, c'est très épuré. Donc, tes bacs de Lego, tu peux les avoir, mais tu peux les mettre dans ton grenier en attendant de les sortir et d'en mettre en parcimonie. Et quand ils seront plus grands, dans ces cas-là, ça sera efficace. Parce que là, en plus de ça, on parle d'une chambre Montessori d'enfants, de tout petits. Donc, si on parle des tout petits Lego, là, ils n'y ont absolument pas leur place. Et si ce sont de gros Lego, eh ben, tu peux en avoir quelques-uns dans un petit panier et juste adapté pour ça sur ton étagère. Et le reste, eh ben, tu le mets dans un carton. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, mes parents, par exemple, typiquement, ils le faisaient chez moi quand on était petits avec mes frères et sœurs. Première chose, c'est le lit, Agathe. Ouais, ok. Exit le lit à barreaux. Bienvenue. Dès la naissance. Mais oui, dès la naissance. Alors au début, bien sûr, on cododote dans sa chambre et ensuite, on passe au lit, au sol. Alors, si on n'a pas beaucoup d'argent, genre... Alors, dès la naissance, on rappelle du coup que dans la pédagogie Montessori, le cododo, ça n'existait pas à l'époque. Les bébés dormaient dans des couffins, dans une... je sais plus comment ça s'appelle, une cestina, voilà, dans une petite cestina, donc c'est italien forcément. C'est un lit, un couffin, un berceau, hein, tout simplement, avec le petit toponcino aussi, qui accompagnait toujours le bébé. C'est comme ça que les bébés dormaient au départ. Donc le cododo a été rajouté un peu plus tard parce que on s'est rendu compte qu'effectivement ça avait des bienfaits pour bébé, que ça rassurait. Et progressivement, on est reculé la cestina en fait du lit des parents. Et ensuite, une fois que bébé avait intégré sa chambre, il allait sur un petit matelas au sol. Et un matelas, donc pas comme elle le montre là, comme moi je l'ai appris en tout cas, c'était un matelas carré pour que bébé puisse se retourner dans tous les sens. Bon là, on va continuer sur ce qu'elle propose. On va pas faire un cours Montessori jusqu'au bout. Marie-Pierre Arnaud, au début de sa vie, on prend juste un vieux matelas. Ouais. Non, pas un vieux matelas. On prend un bon vieux matelas pour votre nourrisson. Oui, parce que ce qu'elle disait aussi, c'était que il y avait qu'en gros, avoir un lit Montessori, c'est super cher. Je vais te prendre et je vais te montrer, moi, ce que j'ai à la crèche. Nous, à la crèche, on peut avoir quand même quelques moyens. Là, pour le coup, les matelas au sol que nous avons, ils ressemblent à ça. Voilà.
Et les enfants, ils vont se coucher sur le matelas en autonomie. Bon, après, forcément, il peut y avoir quelques petits rebelles de temps en temps. Mais généralement, ça se passe bien. Et s'ils ont besoin d'accompagnement au sommeil, on est là pour ça. Donc oui, effectivement, à la maison, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des petites lattes en bois en dessous pour que le lit puisse respirer. Mais sinon, quand bébé n'est pas dans sa chambre, tu peux juste soulever le lit pour que ça puisse bien respirer. Parce que là, pour le coup, elle est juste à dire, on a un pauvre vieux matelas. Ton pauvre vieux matelas, en fait, je l'ai pas vieux, parce que pour un bébé, c'est pas terrible, comme le dit ta collègue. Et en plus de ça, ça suffit, un matelas, tout simplement. Et c'est vrai que c'est joli, les lits cabanes. Mais là, pour le coup, c'est le côté esthétique qui parle. Conseil en bois, tu sais. Faire l'émission de service public où on te dit prenez un vieux matelas. Prenez un vieux matelas pour votre nourrisson dans mon Ce que je centre. voulais dire, c'est prenez juste un matelas au sol et posez-le, quoi. Voilà, pas de Là, je suis chichi, prenez un d'accord. bon matelas. Mais vraiment, si vous voulez éviter les chutes, optez pour un cadre de lit. Alors, ça peut être un tiroir de lit, tout simplement. D'accord. Ou, alors ça, j'ai dégoté ça chez Wesco. Ça, c'est super. Alors, les cadres de lit, ça peut être bien, effectivement. Celui qu'elle a pris là chez Wesco, je l'ai vu. Nous n'avions pas fait ce choix-là parce qu'on voulait vraiment pas avoir de cadre. On voulait que l'enfant puisse se sentir complètement libre sur son matelas, en fait. Et de respecter au maximum la pédagogie Montessori. Et si besoin, ça le dit un peu après, de mettre un tapis en dessous, à la rigueur, pour pas forcément limiter les chutes, mais pour éviter que l'enfant se fasse mal. Et si vraiment bébé bouge beaucoup à la maison, il suffit juste de prendre un matelas beaucoup plus grand. Ça, c'est super, ça se nettoie. C'est en cas de vomi, par exemple, on peut nettoyer l'éponge. C'est quand même pratique. Ouais, c'est pour ça Et qu'on a ça surtout, en ça évite crèche. les chutes. Donc, à partir de 6 mois, votre enfant va carrément pouvoir dormir là-dedans sans risque de rouler. Par précaution, on peut se mettre un petit tapis pour amortir les chutes. Mais vous voyez bien qu'il y a du rebord, donc c'est parfait. Ça délimite l'espace. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Déco. Alors, déco, hop. Évidemment, on évite les posters de la Reine des Neiges, on met du noir et du blanc, et puis petit à petit, on va s'ajouter quelques couleurs. J'ai dégoté ça chez Hop Toys. On le met évidemment dans des espaces d'éveil ou au-dessus de l'espace change, par exemple. On avait fait un excellent tuto l'an dernier qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube pour... Alors, on va passer un petit peu de temps là-dessus, parce que déjà, elle explique pas pourquoi noir et blanc. Espace d'éveil, oui, parce que ça sert à ça, l'espace d'éveil. Espace change, non, parce que l'espace change sert à changer la couche, donc on va éviter de surstimuler, justement. Donc déjà, pourquoi noir et blanc? Déjà, ce qu'elle propose, ce sont du coup des images, des dessins. Donc dans la pédagogie Montessori, on ne retrouve pas ce genre de choses, on va plus être dans ces cas-là sur des motifs abstraits. J'ai été chercher des petites choses que j'avais faites à l'époque. Mais en noir et blanc, ça peut être ce genre de choses. Bon, celui-là, il est un petit peu plus complexe, mais c'est typiquement des choses qu'on va pouvoir mettre au niveau du regard des enfants. Et on va pas trop en mettre un, voire deux d'exposés. Parce que sinon, ça fait vraiment de la surstimulation. Et on peut avoir aussi des petites images. Alors, vous allez me dire, mais ça me parle peut-être, ça. Vous savez, les bébés, parfois, quand ils ont des livres à disposition, ils les mâchouillent, il y en a partout. Mais moi, ce que je fais, c'est que je récupère les images que je trouve sympas, qu'on pourrait mettre au mur. Donc là, typiquement, ces images-là viennent du livre Beaucoup de beaux bébés. Et ça, on va le mettre dans un petit cadre, qu'on va ensuite mettre au mur. Ikea, pas très cher. Voilà. Et voilà, on fait de la récupération. Et en plus de ça, ça coûte pas cher. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 20 000. Ou alors, encore mieux, un simple cadre avec une image prise sur Internet. Et donc là, vous voyez qu'on n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de choses sur les murs dans une chambre. Et encore moins dans une chambre Montessori. Et là, comme tu as pu le voir, on est vraiment à hauteur des yeux de bébé. Donc c'est pour ça qu'on reste vraiment dans l'espace d'activité, pas dans l'espace de change. Et puis du coup le noir et blanc aussi, pourquoi noir et blanc dès le départ? Parce que c'est pour travailler la discrimination entre le blanc et le noir, pour simuler au niveau du regard des bébés. Puis après il y aura tout un jeu de couleurs à travailler, alors pas les couleurs comme c'est indiqué ici, mais si tu as suivi un petit peu aussi ce qui se tournait autour de Montessori, il y a le mobile du Gobi qui va permettre vraiment de discriminer les nuances de couleurs. Parce que bébé a besoin de travailler là-dessus. Je ferai une vidéo spéciale mobile un jour. Continuons. Fabriquer son mobile Montessori également. Ça, très très bien. Alors moi, je n'ai pas vraiment réussi, donc je me suis acheté cette petite boîte chez Nature et Découverte pour fabriquer mon propre mobile Montessori. Je vous montrerai le résultat sur Instagram. Alors, cette boîte de chez Nature et Découverte, elle est très sympathique.
En revanche, c'est pareil, en fait, on a pris des formes qu'on a trouvées. C'est le mobile du Mounari d'ailleurs qui s'appelle. On a trouvé les formes et puis on a essayé de les mettre en place. Sachez que la petite boule en plastique qui est utilisée, normalement, c'est une boule de cristal. Et si c'est une boule de cristal, c'est pour que ça puisse refléter la lumière et refléter derrière sur le papier brillant qui est sur la partie noire et pas la partie blanche. Pour créer des jeux de lumière justement et attirer le regard de bébé. Donc toutes ces petites subtilités là, on les explique pas comme ça, mais elles existent et si ce matériel a été conçu, c'est pour qu'il soit utilisé d'une bonne façon et s'il n'est pas bien utilisé, autant ne pas l'utiliser. Des mobiles, on peut en faire de toutes sortes sans pour autant dire que ce soit spécialement Montessori. Après, si Montessori a pensé à du matériel, c'est pas pour rien, ça a un but scientifique, mais on peut aussi très bien fabriquer des mobiles qui nous plaisent. Ça reste quelque chose qui aura un but pédagogique important pour bébé. Voilà, donc est-ce que c'est important d'acheter le mobile du Mounari de Nature et Découverte si on n'y arrive pas? Non. Autant faire un mobile qui vous plaise, parce que bon, clairement là, c'est pas un mobile Montessori. Il y a une évolution, le premier mobile, puis petit à petit. Ça, c'est sympa. On pense bien à sécuriser sa pièce, puisque comme l'idée, c'est que l'enfant puisse se déplacer dans sa chambre, il ne faut pas qu'il y ait de choses dangereuses, genre ça. Ça, c'est pas bien, parce que on peut tirer, pas possible. Ouais. Donc, on dissimule les fils, on protège les prises si besoin, on peut même ajouter des choses aux meubles, on sécurise les fenêtres également. Je vous invite à revoir le tuto de Laurence, qui avait fait sécurisation maximale de la chambre. C'est ça. Ensuite, les jouets. Alors, les jouets... On ne fait pas comme chez moi, on n'achète pas des caisses opaques dans lesquelles on balance tous les Playmobil, les Lego, les Playbrios. Moi, je fais ça aussi. Ah bien. Non, c'est pas Montessori. Agathe. C'est pas Montessori. Je ne suis pas Montessori. Mais moi non plus. Mais du coup, je vous donne des... Voyez un petit peu quand même à quel point on se fout littéralement de la tronche de Montessori là sur ce coup-là. C'est malheureux de voir ce genre de choses parce que c'est exactement comme ça qu'on va dénaturer tout un concept qui est juste bon pour les enfants. De dire ah non, c'est pas bien, c'est pas Montessori. Il est où l'intérêt de dire ce genre de choses? Bah oui, c'est pas bien, c'est pas Montessori, mais pourquoi est-ce que c'est pas Montessori? Pourquoi est-ce qu'on va dire c'est pas bon pour mon enfant? C'est pas bon parce que justement il va y en avoir partout, donc lui il va être complètement désordonné, ça va le mettre en insécurité par rapport à son environnement, et derrière il va avoir du mal à se construire aussi. Donc oui, on peut partir dans plein de débats. Moi j'ai fait ça comme ça quand j'étais petite, je suis pas morte. Oui, il y a plein d'autres choses que tu as fait quand tu étais petite et qui font que t'es pas morte. Mais en attendant, si on a envie de tendre vers quelque chose de bon et de sain pour l'enfant, au vu de tout ce qu'on sait maintenant sur la construction du cerveau, autant y aller normalement. Et puis si on veut l'expliquer à des parents, on l'explique pas comme ça, quoi. C'est surtout ça. Ça m'énerve. Des conseils pour l'être, ce que j'aurais voulu faire chez moi. On prend un meuble très simple, qu'on met au mur, sécurise aussi, qu'on accroche. Là, l'enfant se le prend sur la tronche. Du coup, non mais voilà. Non mais d'accord. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein, on se connaît bien, vous téléspectateurs et moi, Agathe Le Caron. Elle est folle. Donc voilà. Donc en fait, vous avez perdu la raison. Oui, elle a perdu la raison. Vous lancez vos chaussures, vous dites des gros mots. D'ailleurs, elles sont là. C'est ça. Donc on trouve des jouets Montessori partout. Alors moi, j'ai fait mon shopping chez Nature et Découverte, chez Wesco et chez Hop Toys, qui proposent de plus en plus de jeux d'inspiration montessorienne, des petites choses. Alors c'est pareil, les jeux d'inspiration Montessori, on peut mettre Montessori sur absolument tout ce qu'on trouve. Là, typiquement, ces petits œufs là avec des chouettes, ça, si vous voulez parler, si vous voulez par là, c'est pas Montessori. Voilà, pourquoi c'est Montessori? Parce que c'est en bois? D'accord. Parce que du coup, Montessori, à la base, on est censé être sur des objets vrais, du coup, là, on a une genre de chouette stylisée. Je sais même pas ce que c'est, un pingouin? Je sais pas. Mais voilà, c'est censé être un vrai pingouin dans ces cas-là, si on en fait un. Et puis là, du coup, ça dénature complètement le geste parce qu'on va être focalisé sur autre chose. Enfin bref, on n'est pas sur du Montessori. Du Montessori, on va pouvoir mettre le nom absolument partout. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner avant de vouloir vous lancer dans ce genre d'achat. Ça, par exemple... à la base, il y avait plein d'autres anneaux. Moi, je les ai retirés pour avoir seulement la base et un seul anneau rouge pour attirer quand même le regard et intéresser l'enfant. Bon, là, on va le repeindre un petit peu parce qu'il a un peu vécu, mais ça suffit amplement pour que ce soit Montessori. Ça reste donc effectivement en bois, donc c'est brut, c'est noble, ça fait du bruit pour inciter l'enfant à en faire le moins possible. Mais là, c'est aussi à l'adulte d'accompagner parce que si on met des activités dans un environnement de l'enfant, on ne va pas le laisser complètement...
Sinon, clairement, l'enfant, il va tout jeter, il va taper partout parce qu'il ne saura pas comment s'en servir. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit, la fatigue me guettait un petit peu à ce moment-là, je suis désolée. Donc au niveau des activités Montessori, l'objectif est d'avoir un objet simple permettant à l'enfant de se focaliser sur une action, surtout à cet âge. Avoir un objet en bois sans couleur vive ne justifie pas le fait qu'il soit Montessori. C'est tout simplement un objet en bois qui favorise ou non le développement de l'enfant. Pareil pour les hochets, hein, on parlait de nature et découverte là. Pour les connaisseurs, il y a 7 hochets qui existent chez Nature et Découverte avec plein de couleurs. Bon, déjà, c'est chouette parce qu'ils le proposent, mais pourquoi avoir mis plein de couleurs? Ça n'a pas d'intérêt pour l'enfant. Là, ce qu'il a besoin avec cet outil, c'est de pouvoir travailler ses doigts, de travailler ses gestes. On va pouvoir entendre également, ça fait déjà suffisamment d'objectifs pour un seul objet. Pas besoin de rajouter en plus plein de couleurs. Ça sert à rien. Gigognes, les puzzles à encastrement qui sont très simples. L'idée, en fait, c'est super bien. C'est de disposer les jouets, peu de jouets aux enfants, éventuellement dans des bacs transparents si vous êtes comme moi adepte du bac, mais que l'enfant puisse se concentrer sur ces jouets-là, quitte à faire un roulement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas le saturer. Non, pas de saturation. Voilà, donc c'est un jouet à la fois. Quelques jouets qui puissent le se lever le matin, aller jouer avec ces trucs, et puis basta. On fait comme dans les maternelles, on fait des petits ateliers, en fait. Tout à fait. Il y a aussi des choses qu'on va retrouver de manière récurrente chez Maria Montessori, le miroir, par exemple. Alors moi, j'aime beaucoup celui-là. On peut aussi en mettre un au mur, mais il faut qu'il soit sécurisé, évidemment. Regardez, on voit tous les gens qui travaillent. Coucou Mélie, coucou, voilà. Et ce petit miroir est sympa parce qu'il permet, coucou Marcel, de mettre ça aussi sur les tapis d'éveil quand on fait un coin éveil ailleurs dans la maison. C'est vrai qu'il est sympa, celui-là, je le connaissais pas du tout. Pourtant, on avait pris nos miroirs chez Wesco aussi. Nous, on a les grands miroirs du coup qui se mettent sur les murs pour que bébé puisse se voir pleinement. Celui-ci peut être sympa, mais c'est vrai que moi, je recommande plutôt un vrai miroir qui va se mettre sur tout le long du mur. Mais celui-ci, là, qu'elle propose de chez Wesco est quand même sympa. Ça, pareil, ça a un but direct. C'est dommage qu'elle ne l'explique pas. Le but du miroir, c'est que l'enfant puisse se reconnaître, puisse se rendre compte aussi de ses gestes. Et quand il va être sur son tapis d'éveil, vu qu'on est en motricité libre, sur ce tapis-là, avec d'ailleurs mon petit grelot, ça va être de pouvoir observer ses gestes, de pouvoir se rendre compte de comment son corps tourne, de comment son corps existe. En fait, juste pas uniquement avec ses mains qu'il regarde, ses pieds et ce que toi-même tu peux voir sur ton corps. En fait. Mais pas mal celui-là. Et évidemment, les livres à disposition. Pareil, chez Wesco, on trouve du mobilier vraiment super pour ça. L'enfant va pouvoir piocher et s'installer dans un coin. Petit à petit, plus l'enfant va grandir, plus on va pouvoir ajouter des choses pour l'autonomiser. Un bureau avec un paquet de feutres pour faire ses dessins. Pareil pour les livres, je pense que c'est important de le dire parce que je vois beaucoup d'environnements où ils souhaitent mettre en place des bibliothèques du coup Montessori à disposition des enfants, où il y a vraiment trop de livres. Quand on va mettre une étagère pour les enfants, c'est 3, 4, 5 livres, gros maximum. Et pour un enfant de moins d'1 an, 3 livres, c'est largement suffisant. Et pas besoin d'une bibliothèque comme elle a là. Nous, on a une petite case. Voilà. Pour mettre 3 livres, c'est amplement suffisant. Et ça vaut une bibliothèque. Et effectivement, plus tard, arrivé au 1 an, 18 mois de l'enfant, on va pouvoir en mettre 5, mais guère plus. On peut avoir à côté une petite bibliothèque mais à disposition de l'adulte, dans laquelle il va pouvoir avoir justement un roulement entre les livres et aussi permettre aux parents de lire des histoires à leurs enfants qui n'ont pas forcément envie que les enfants beaucoup manipulent à outrance parce qu'ils sont quand même dans la découverte et le but c'est de les laisser toucher, manipuler, baver sur les livres, mettre à la bouche, ils ont besoin de mettre à la bouche. Un marchepied pour allumer et éteindre la lumière tout seul. Et si vous n'êtes pas rassuré par le fait qu'il puisse sortir de sa chambre et dévaler les escaliers si vous êtes à l'étage, n'hésitez pas à investir dans une petite barrière. Vous savez que celle qu'on met au-dessus des marches, oui, on la met devant sa porte de chambre. Comme ça, l'enfant, la nuit ou quand on a besoin qu'il soit en sécurité, on ferme cette petite barrière. Comme ça, on sait qu'il est en autonomie dans sa chambre sans danger, mais qu'il ne peut pas sortir à l'extérieur où il pourrait y avoir des dangers. On pourrait lui mettre une petite veilleuse aussi qui peut allumer et éteindre lui-même. Tout à fait, exactement. La petite lampe de poche que je vous ai présentée il y a 2 semaines, c'est parfait. En fait, l'idée, c'est vraiment que votre enfant soit autonome dans sa chambre pour qu'il ne vous embête. Ok. Bon, il y a du bon, hein. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très intéressant. Il y a aussi de l'aberrant. Donc, je suis vraiment pas fan de cette vidéo du tout. Après, c'est vrai qu'elle donne des conseils.
J'essaye de trouver du positif. Non, bon, globalement, cette vidéo parle très rapidement de la pédagogie Montessori sans creuser les concepts, ce qui est quand même dommage parce que le but, c'est aussi de pouvoir expliquer aux parents pourquoi est-ce qu'on fait ça. J'ai l'impression que cette dame n'a de toute façon elle-même pas compris l'intérêt, qu'elle n'a elle-même pas, enfin même d'intérêt pour la pédagogie Montessori au final, parce qu'elle m'a dit que bah, du coup, elle ne le fait pas. Après, ça veut tout et rien dire, hein. Il y a des choses qu'on va pratiquer, par exemple, au travail, qu'on pratiquera pas chez soi, ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même des choses assez basiques, qui sont importantes, je pense, à utiliser quand on a une approche montessorienne. Enfin voilà, tu as du coup en main un peu de conseils que je t'ai donné par rapport à ma réaction face à cette vidéo. Dernière petite chose, je vais te laisser aller en barre d'infos afin de bénéficier d'1 heure de formation. Tu auras juste à cliquer sur le petit lien et tu pourras avoir par mail 4 vidéos de 15 minutes sur différents thèmes. N'hésite pas à en bénéficier, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur mes réseaux, ça me fait énormément plaisir. Je sens vraiment que mes sujets vous intéressent. Donc voilà, n'hésite pas à partager autour de toi, à me laisser des commentaires, à me donner tes impressions. C'est vraiment très important pour moi pour continuer, pour avancer. Ça me donne la patate. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore. Bye bye!